Alors bonjour à tous, on est heureux de se retrouver aujourd'hui avec notre invité spécial que je vais laisser se présenter. Ouais. Je m'appelle Jessica Elanga. Humblement, je suis marié de l'ici, père des enfants, et je suis chrétien ici à la parcelle. Ça marche. Merci Jessie d'être avec nous aujourd'hui. Je crois que tu es originaire du Rwanda, c'est ça? Oui. Et on voulait te poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé de significatif au Rwanda en 1994? C'était un génocide contre les Tutsis. Normalement, au Rwanda, il y a des ethnies, je peux dire. Il y a Hutu et Tutsi. Et là, je peux vous dire que moi, je suis parmi les Tutsis, quoi. Alors, du coup, les Hutus, c'est nombreux. Vraiment, c'est nombreux dans le pays. Nous sommes des minoritaires, nous sommes les Tutsis. Alors du coup, ils voulaient exterminer les Tutsis. Dans 3 mois, on a tué plus de 1 million. 1 million, mais l'ONU et les Occidentaux disent que c'est 800 000. Mais normalement, ce qui est écrit au Rwanda, c'est 1 million. Donc là, tu as, en 1994, donc il y a eu un génocide, plus de 1 million de personnes sont mortes. Oui. Je disais que apparemment c'est le génocide le plus meurtrier du monde, qui ait jamais été connu en si peu de temps. Il n'y a jamais eu autant de morts en si peu de temps. Et toi, tu étais où en 1994? Moi, j'étais au Congo. Je suis né au Congo, grandi au Congo. Mes parents sont allés pour se réfugier en 1959. Alors du coup, c'est là où je suis né. 94, je n'étais pas là. Mais j'avais des cousins, cousines, des familles quoi, qui étaient au Rwanda. Alors du coup, comme nous, on était au Congo, quand on est revenu en 1994, 94, je veux dire, on a tout vu. On a essayé de voir ce qui s'est passé. On a tué les gens. En 1994, vers fait aussi, on était là. Et nos familles, ils étaient vraiment morts tous qui sont là, qui étaient au pays au fait. Les cousins, cousines, les tantes. On est resté avec un oncle qui est à Gitarama, je ne sais pas si vous connaissez au Rwanda. Et l'autre, elle est décédée d'ici à ma tante, Catherine. C'était les deux qui sont survivants. Voilà. Ok. Donc toi, tu as vécu de près ce drame, parce qu'en fait, tu as eu quasiment toute ta famille qui a été exterminée. C'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Et alors que tu as vécu tous ces drames, comment tu as fait face? Comment tu as réagi face à ce drame? Qu'est-ce que tu as ressenti? Il y a eu de la colère? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Non, franchement, c'est horrible pour tous les deux côtés. Parce que même les Hutus, ils ont eu ce problème, parce qu'eux aussi, ils ont perdu leur personne, comme nous aussi, les Tutsis. Franchement, je peux dire que c'est malheureux. Pour moi, bon, je peux dire que c'est tout le monde qui a été vraiment blessé, des deux côtés. Et est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on parle ensemble à ce qui s'est passé en 1994, est-ce qu'aujourd'hui tu as réussi à pardonner à ceux qui ont pu tuer ta famille? Mais franchement, comme moi, en tant que chrétien, c'est une obligation. Je dois pardonner. Pour moi, j'ai pardonné parce qu'on est appelé de pardonner. Ouais. Et ce pardon, comment tu as trouvé cette force de pardonner? Comment tu as fait pour pardonner? Parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent mais comment, ils s'imaginent, ils se mettent dans ta situation, ils se disent mais si moi on avait exterminé ma famille, mais peut-être que je me serais mis en colère, j'aurais voulu les retrouver, j'aurais voulu les venger. Comment tu as fait pour justement que tout ça, cette vengeance, elle n'ait plus la place, que tu arrives à pardonner? En quoi tu t'es réfugié? Qui t'a aidé pour pardonner? Premièrement, c'est Dieu. Ce qui est vrai, le pardon, humainement, vraiment, c'est pas facile.
Mais avec la force de Dieu, quand tu pries, quand tu vois que quand même tu es censé les pardonner pour être libéré aussi, voilà, je peux dire que c'est Dieu qui m'a aidé à pardonner. Et quand je lui dis ça, c'est franchement, au fond de mon cœur, moi j'ai pardonné. Et la raison pour laquelle je peux vous dire, chez nous, les Tutsis et les Hutus, à cause de la réconciliation, je peux dire, c'est le système que le pays a pris pour unir les deux côtés, les Hutus et les Tutsis. Maintenant, ils se marient entre eux, qui est vraiment bien. Pour ceux qui est vraiment chrétien, qui sait de quoi les pardon. Merci beaucoup. Super. Aujourd'hui, ils se marient entre eux. Oui, Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui sont là, qui nous regardent et qui se disent moi, dans tel ou tel domaine, il y a une personne qui m'a trahi, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait mal et j'ai du mal à pardonner. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Le conseil que je peux donner, je peux dire, il faut mettre un pas de pardonner. Parce que si tu pardonnes quelqu'un, premièrement, toi-même, tu te libères. Tu n'as pas cette fardeau. Et puis, quand tu as la colère, tu n'as pas la paix, même la joie. Mais quand une fois tu pardonnes quelqu'un, au fond de toi, tu as la joie, tu es libre, Voilà, en fait, je peux demander même à quelqu'un qui nous écoute, si jamais toi, tu fais des erreurs, et demain ou après-demain, tu sens que tu es coupable, tu demandes à Dieu, pardonne-moi. Et Dieu, il te pardonne chaque fois, c'est ça. Mais imagine-toi si toi, tu ne pardonnes pas quelqu'un qui te fait du mal. Combien de fois, hein, tu vois, Dieu, il est là, il pardonne chaque fois. Nous sommes censés pardonner. En fait. Je peux dire que c'est bien de pardonner pour être libre et pour avoir la paix. Merci. Et aujourd'hui, tu peux dire que Dieu t'a guéri de la souffrance, des pensées que tu peux avoir de ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu t'a restauré par rapport à ça? Oui, Dieu m'a restauré. Et puis, j'ai des amis. J'ai travaillé dans un hôtel au pays. J'avais des amis autour. Et même, on se parle au Facebook. Jamais dans ma tête que je peux... Tu vois, quand on pardonne, on ne peut pas se souvenir encore des choses. Tu vois, tu cherches comment l'oublier. Et comment oublier, c'est se sentir à l'aise avec quelqu'un qui t'a fait du mal. Je peux dire, pardon, ce n'est pas se venger. Si tu pardonnes, il ne faut pas penser à se venger. Il faut vraiment pardonner. Mais ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force. Yes. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on prie tous les deux pour les personnes qui ont des difficultés à pardonner, qui ont vécu vraiment des souffrances. Et on va demander que Dieu les restaure et les aide à relâcher, pour, comme tu l'as dit, qu'elles soient libres. Parce que quand on pardonne, en fait, on se libère aussi soi-même, comme tu l'as très bien dit. Donc, Seigneur, on veut te prier pour toutes les personnes qui sont là et qui regardent cette vidéo et qui ont du mal et qui sont comme emprisonnées dans un non-pardon, pour des trahisons, pour toutes sortes de choses. Et on te demande, Seigneur, qu'à travers cet écran, que ton esprit, ton Saint-Esprit les visite, puisse les convaincre, les restaure, les guérisse, afin qu'elles fassent ce pas vers leur propre liberté. Seigneur, on veut prier pour elles et les bénir maintenant au nom de Jésus pour qu'il y ait un nouveau départ et un nouveau commencement. Amen. Amen. Merci Jessie pour cette interview. Merci. Merci. On se dit à vendredi à 20h30 sur Zoom pour partager autour de ce thème, le pardon. Ciao, ciao. Ciao. Merci à Sam et à Jessie pour ce témoignage bouleversant. On a vraiment hâte de vous retrouver pour échanger avec vous encore vendredi sur Zoom autour de ce thème qu'est le pardon. Pour cela, je vous laisse quelques pistes de réflexion. Que dit la Bible sur le pardon ? Quelles peuvent être les conséquences du non-pardon dans nos vies ?
Comment gérer l'envie de vengeance, de justice ou la culpabilité causée par un non-pardon? Est-ce que tout est pardonnable? Pardonner, oublier, refaire confiance. On pourra discuter sur ces 3 notions ensemble. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne semaine et on se dit à vendredi.